Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'add-on Carver créé par Pixivore. Donc il l'a sorti la semaine dernière dans une première version et donc il ressort cette semaine avec une version bien plus aboutie et bien plus user-friendly. Donc n'hésitez pas à aller sur le forum pour télécharger l'add-on, mais on mettra le lien dans la news. Donc pour le faire fonctionner il vous faut deux points pareils, donc Carver et Rebool. Et il vous faut aussi avoir BoolTool d'installer et d'activer, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pour les installer, vous avez juste à faire clic droit, enregistrer le lien sous, donc pour les deux éléments. Ensuite, dans Blender, vous allez dans User Preferences, vous cliquez sur Install from File et vous installez les deux add-ons. Vous activez donc Carver, Rebool et BoolTool. Une fois que votre add-on est installé, etc., si vous faites CTRL-SHIFT-X, vous entrez directement en fait dans le mode de Carver. Et si vous n'avez rien de sélectionné, vous entrez dans le mode Create. Donc à quoi il sert ce mode? Il sert directement à créer, vous voyez, des polygones très rapidement. Donc c'est plutôt pratique. Si je désélectionne, je lance, je fais le polygone de la taille que je veux, et j'ai ça. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc, vous pouvez aussi jouer avec le, comment dire, avec le curseur pour la profondeur. Vous voyez, def, D, on va faire on. On va venir, pourquoi pas, se mettre en vue de top. Donc il faut savoir, c'est que Carver fonctionne que en mode ortho. Donc avec CTRL et clic, si on fait H par exemple, vous allez voir les éléments ici. Donc CTRL et left clic, vous allez placer votre pivot, voilà. Vous allez vous mettre dans la vue que vous voulez, vous êtes en mode create, vous faites un rectangle, et logiquement, il nous a fait le rectangle, vous voyez, comme ceci, directement par rapport à notre pivot. Et après, vous pouvez éditer votre rectangle comme vous le désirez et faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc le mode create fonctionne aussi si je lance l'outil avec le line. Donc c'est simple, hein, le line, vous cliquez. Avec CTRL, vous allez avoir un snap. Donc le snap est vraiment sympa. Donc comme on peut le voir, vous voyez, c'est plutôt pratique. Pouf, on va faire ça. Et je vais juste faire un CTRL Z, placer avec CTRL et faire un space. Et là, vous voyez, il m'a créé mon objet, encore une fois avec le curseur, mais j'ai mon objet directement comme ça. Donc ça, c'est franchement ultra pratique. Donc on va se mettre en vue de côté encore une fois. On va sélectionner un objet cette fois-ci et on va entrer dans Carver. Et donc, maintenant qu'on a une sélection, on est en mode découpe. Donc découpe en mode différence. Et on est en mode rectangle ici avec le curseur, donc on va les activer, D, voilà. Si vous voulez voir les infos, vous faites H. Et donc vous pouvez repasser en C si vous voulez. Et en cliquant sur C, vous allez changer de mode. Donc si on se remet ici, on va être en mode découpe. Si on se remet sur C, on va être en mode créate d'objets comme on a vu précédemment. Vous pouvez donc avec les clics créer votre objet. Voilà, vous voyez, pour votre découpe. Et comme on peut le voir ici, avec Alt, vous pouvez le déplacer. Voilà, ça c'est plutôt cool. Après, ce serait bien de pouvoir, par exemple, faire une rotation, etc. Ça, on verra plus tard. Donc là, déjà, vous faites votre élément, vous faites ça, et vous faites votre découpe, vous cliquez. Donc je me mets là, je fais la forme que je veux, et je clique. Et voilà, il m'a découpé. Donc le truc cool, c'est qu'on reste en fait dans le mode, et donc on peut continuer à faire de la découpe si on veut. Donc on va faire de la découpe là, voilà. Un truc intéressant, c'est que si vous sélectionnez, vous faites Shift, vous allez créer en fait un rebool, comme on peut le voir ici, c'est indiqué. Et voilà le résultat, ça nous a fait une deuxième pièce, celle-ci et celle-ci. Et donc après, vous pouvez éditer votre pièce, comme ceci, CTRL B, voilà. Je vais éditer celle-ci, histoire de faire un truc un peu plus sympa. Voilà, CTRL B. On va se mettre en vue de côté. Je vais faire un F6, histoire de changer un petit peu la taille. Et là, on est bien. Voilà. Donc comme on peut le voir, on peut créer faire des trous très rapidement. On appelle le truc, on fait ça, on fait Shift. On peut le déplacer si on veut. Clac, Shift, et boum, et voilà. Là, j'ai tout de suite créé mon objet. Et je vais pouvoir après le modifier comme ceci. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est le mode, c'est le mode en fait, je me gourde le bouton, c'est le mode rectangle. Donc vous avez le mode line avec space, vous voyez, space ici. Donc le mode line, lui, il est vraiment sympa parce qu'il permet de faire ce genre de choses. Et donc vous allez cliquer,
Avec CTRL, comme on l'a vu précédemment, vous allez pouvoir faire des snaps. Faire votre élément comme ceci, par exemple. Pouf, pouf. Voilà. Un truc qui est cool aussi, c'est que vous avez CTRL Z. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites. Vous avez votre élément comme ceci, comme ça, comme ça. Avec Shift, vous avez encore une fois le reboule. Donc on va faire Shift. Et voilà. Donc là, on a fait notre surface, notre découpe, comme on peut le voir ici, directement avec un petit reboule plutôt sympa. Donc après, vous avez par exemple, on va sortir, sélectionner cet outil ici, ben, on y était déjà en fait. On va se mettre en vue de côté. On va relancer le line et on va faire pourquoi pas une découpe, un truc comme ça. Clac. Donc on voit l'intérêt du truc, c'est vraiment pratique. On fait Alt pour le déplacer, histoire de le mettre bien au centre. Voilà, dès qu'on est OK, on fait Space. Et voilà, il nous a fait notre découpe comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, on peut se mettre en vue arrière. On peut déplacer notre pivot avec, enfin notre curseur avec CTRL. Donc on va mettre, pourquoi pas comme ça, ici. On va se remettre en vue de côté. On est toujours en mode line. Donc on va commencer à découper notre objet. Donc pourquoi pas faire un truc comme ça. Essayons de mettre la même chose. Pouf, voilà. On va faire un D pour mettre la profondeur, def, et on va faire un reboule, donc Shift et Space. Et donc tout de suite, ce qui s'est passé, c'est que ça nous a créé cette petite pièce. Après, vous pouvez jouer sur la taille de votre bevel, cacher le bevel en lui-même, ajouter différents éléments, comme ceci, et c'est plutôt sympa comme on peut le voir. Voilà. Vous pouvez avec Speedflow faire un Symmetrize, donc en un coup. Donc on clique et logiquement c'est bon. Donc là et là. Donc si je cache ça, H, CTRL Z, et on est OK. Si on veut être sûr de notre coup, on va faire un petit CTRL B, comme ceci, ou plutôt on va annuler. On va enlever le bevel white, ajouter ça, faire un CTRL B, et ajouter tout de suite ceci. On va refaire un Symmetrize. Et voilà. Et donc là, vous avez créé votre objet. On peut encore le modifier si nécessaire. Voilà, comme ça. On refait un Symmetrize, et voilà. Donc comme on peut le voir, l'outil Line est vraiment pratique parce qu'il peut en fait nous permettre de faire des choses avec le snap qu'on aurait du mal à faire sans. Donc on est en mode Line, on va se mettre comme ça, pouf, 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 pouf. Voilà, donc je vais faire un C pour Create, je vais faire Space, donc j'ai mon objet. Donc là, il s'est placé par rapport à mon curseur, vu que j'avais oublié de changer, d'enlever en fait le truc du curseur. Vous êtes ici, vous pouvez sélectionner ensuite les edges, faire un CTRL B, ajouter des subdivisions, comme ceci, pouf. Ensuite, faire directement un booléen. On va faire un apply, voilà. Et voilà ce que vous avez. Donc oui, là j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus bas. Pouf. Pourquoi pas ici? Oh, quoique, un peu plus bas encore. Je recommence, clac, clac. Et voilà. Donc là c'est fait, vous avez fait votre booléen, vous avez directement, vous voyez, des courbes bien sympas. Et donc ça vous permet de faire ça. Et c'est plutôt, je pense, une bonne chose, quoi. Après, vous avez aussi, si vous sélectionnez un objet, vous avez, hop là, rectangle, line et circle. Donc le circle, vous allez cliquer, ça va vous créer un cercle, et avec W, vous allez diminuer le nombre de subdivisions, et vous pourrez tourner votre objet. Avec CTRL, vous allez pouvoir faire un snap, et donc vous allez pouvoir faire, on a le def on, je vais le désactiver, pouf. Je vais par exemple faire un snap ici, et voilà. Donc j'ai cliqué un peu vite, mais snap. Donc au final, voilà ce que ça nous a fait. Donc c'est plutôt sympa. On va faire un Symmetrize en -X, et on a récupéré comme ça de l'autre côté directement la même chose. Donc on va se remettre en vue de dessus, on va en faire un autre. Donc on lance le tool, on se met en circle, on est ici, on choisit le nombre de subdivisions.
comme ceci par exemple. On fait un contrôle. On essaie de trouver la bonne orientation. Vous pouvez faire Shift, vous pouvez faire Alt aussi si vous voulez le déplacer. Voilà, vous voyez. Donc on va se mettre, hop là, on va faire un Alt. On va se mettre ici, on va en faire un petit. Voilà, et un reboule. Et on clique, et ça y est, notre boule est fait. Après, il y a quelques petites merdes ici. En fait, ça, c'est simplement parce que, vous voyez, le bevel vient ici. Donc on va lancer l'outil line. Enfin, le bevel. La ligne vient ici, en fait. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir supprimer celle-ci. Donc, on va relancer l'outil line, histoire de nettoyer rapidos. On va faire un truc comme ça. Voilà. Pareil pour ça. Pouf. Et celui-ci, on va le mettre là. Comme ça, en fait, après, on va nettoyer très simplement notre objet, CTRL X. Si on fait outil line ici, donc c'est le cas hein, du knife, voilà. C'est la même chose, en fait. Et on est là, on a récupéré quelque chose de déjà plus clean. On va faire un symmetrize en -X. Et voilà, lui, on va faire un symmetrize aussi, en -X, et voilà. Donc ce qui est cool, c'est que quand on crée un reboule, en fait, les éléments, on leur transforme appliqué, et donc on peut directement par la suite faire un symmetrize si nécessaire. Donc par rapport à ça, on peut peut-être nettoyer un petit peu avec J, un truc comme ça. Clac, J, ça, CTRL X, voilà. Lui, on peut venir le mettre là plutôt. J. Enfin bref, après il faudra nettoyer le truc correctement, mais vous voyez, comme ça fonctionne bien. Et je vais faire un symmetrize en -X, CTRL X. Et voilà, comme ça c'est réglé. Donc voilà, c'est plutôt sympa et ça fonctionne franchement super bien. Donc vous lancez l'outil, vous choisissez le mode, hein, vous faites ce que vous voulez, vous déplacez. Là par exemple, je vais faire un mode create, c'est pouf, je suis ici, comme on peut le voir. Je vais déplacer, je vais faire un arrêt en Z, ou en Y, je pense plutôt. Ah, je vais être en majuscule en fait. Z, c'était bien en Z. Voilà, vous allez déplacer vos éléments, vous allez en ajouter si nécessaire. Voilà, on va faire un truc comme ça. Pouf, on va se mettre en vue de côté. On va relancer l'arrêt. Pouf. On met la valeur qu'on veut. Ici, si on veut, on peut faire un appli keep origin et on peut venir faire des juste un petit bevel ici. Clac. Voilà. Et à partir de là, on sélectionne, on fait un reboule, et on est bien. Ça, on peut le supprimer. Donc voilà ce que ça nous a donné. Après, on peut, si on veut, éditer nos objets. Hop là, CTRL Z. Hop. J'ai sélectionné le mauvais. Donc je vais juste cacher tous les éléments, histoire d'être sûr d'avoir les bons sélectionnés. Donc voilà, là je vais enlever le bevel, je vais faire un CTRL B. Je vais faire un plus. J'en suis ici. Je vais faire un symétrise en CTRL X. Et voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Puis je vais réactiver l'autosmooth. Donc voilà. Et comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça fonctionne bien entendu avec Hardops. Donc si vous avez un élément sélectionné, hein, vous allez faire un C# et vous allez faire un bwiz pour changer la taille du bevel, comme ceci. Donc là on peut le voir, on est en mode Hardops. On va appeler l'outil en line, parce que j'aime bien le line en fait. Clac, 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 shift, pouf. Et comme on peut le voir, ça marche plutôt bien. Donc je vais me remettre en rectangle, je vais me mettre en comme ceci. Je vais sortir, je vais juste sélectionner celui-ci, donc rectangle. Un truc que je peux faire, c'est venir placer avec CTRL, vous voyez le pivot ici. Je vais faire D, voilà, CTRL 1, et je vais ajouter un rectangle ici, comme ça. Peut-être le déplacer un petit peu. Pouf. Je clique, et voilà ce que j'ai. Donc je vais juste baisser un petit peu. Hop, un peu trop fort. Je suis dans une trop petite résolution en fait. Le truc, et ça nous donne ça. Vous pouvez, si vous voulez, sélectionner ça, enlever le bevel with, faire un CTRL B. Voilà. Et là, ça fonctionne. Et c'est plutôt sympa. Après, on peut aller encore plus loin. On va déjà faire un symmetrize. Voilà. On va relancer Carver. On va faire D pour enlever le def. Et on va faire un truc genre comme ceci.
Shift, et voilà. Et donc si on regarde, on arrive ici, hop, on va sortir. Donc j'ai des petites merdes ici à corriger, mais ça c'est mon add-on à moi. Hop, voilà, parce qu'en fait si on regarde tout ça, ça a été en hop, hop, clean sharp, hop, clean sharp, voilà. Puis après on fait un symmetrize et on est bien. Lui, on va juste faire ça. Hop, CTRL Z, pouf, CTRL B, pouf, augmenter le bevel. Voilà, et on a ça. On peut bien entendu sélectionner celui-ci, faire ça, clac, petit CTRL B. Hop là, j'ai pas sélectionné le bon. Hop, 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 CTRL B. Ah, j'en ai oublié un. Voilà. Et baisser la taille du bevel. Voilà, pour avoir quelque chose d'impeccable. Et donc, comme on peut le voir, ça marche plutôt bien. Et donc, Carver est franchement sympa. Hein. Moi, je me fais vraiment plaisir avec. Merde. Hop. Vous sélectionnez, vous faites vos modifs et ça passe tout seul, quoi. Ça passe crème, et ça c'est plutôt cool. Vous le lancez, vous faites ça, pouf, ça y est, c'est fait. Donc là, par contre, il fallait faire attention à ça. J'étais un petit peu loin, donc clac. Ah, même chose. Bah, c'est simple, regardez, je me mets là, je fais clic, pouf, je me mets en vue de top. Ouais, non, c'est bon, je suis en rectangle. Je fais juste ça, par exemple. Avec D, bien entendu. Et voilà, c'est fait. Après, je peux sortir, sélectionner ce bevel, Anvil Bevel White, ajouter des subdivisions, et je suis là. Et donc, comme on peut le voir, on peut créer des formes vraiment complexes, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et donc, l'add-on fonctionne super bien avec HardOps, comme avec SpeedFlow, comme on peut le voir. Et il est vraiment simple, et l'outil Create est vraiment sympa, quoi. Clac, line, pouf, pouf, pouf. Et en plus, on peut vraiment voir ce qu'on a pour avoir quelque chose de direct impeccable. Et comme on peut le voir, c'est plutôt sympa, quoi. Après, on peut ajouter un bevel avec le mode bevel no subdiv, par exemple. Et on a ça, pouf. Voilà. Et après, bien entendu, on peut appeler l'élément, rectangle, shift, pouf. Hop, est-ce que ça me l'a fait? Ah, je crois qu'il y a une petite erreur sur celui-ci. Je vais le mettre en... Je vais le replacer déjà correctement. 0, 7, hop, Carver, pouf. Si je fais ça, ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a une petite merde et une petite correction à faire. Faut bien que ça arrive. La donne est vraiment tout jeune. Hein. Il a commencé il y a longtemps, mais il l'a fait, il a vraiment continué cette semaine. Et comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, bizarrement, ça ne fonctionnait pas. Je me demande si c'est pas par rapport à ça, parce qu'il y a par rapport au, comment dire, au préfixe, mais je vais y demander. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne super bien, l'outil line est génialissime, le cylinder est plutôt cool aussi, avec le snap et tout, quoi. On peut tout déplacer, etc. Je pense qu'il y a moyen d'aller beaucoup plus loin, mais de base, vous voyez, comme ça, pour un add-on gratis, c'est génialissime, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lui donner des retours sur le forum, et à lui dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il sera content, surtout que, moi j'estime que la donne déchire bien, donc voilà. Voilà. Allez, je m'arrête là. À ciao.